Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons, oui, du retour d'Eric Garcia étant fondamental. Premièrement, commençons par une présentation du joueur assez brève, car j'imagine que vous le connaissez pour la plupart. Eric Garcia fut formé bien sûr à la Masia jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. À 17 ans, donc au début de la saison 2018-2019, il fut très apprécié par Pep Guardiola, donc il rejoint Manchester City. Et sous Pep Guardiola, ce dernier engendre de l'expérience, donc il joue la saison 2018-2019, il joue bien sûr la saison 2019-2020 et 2020-2021 sous Pep Guardiola. Il était très apprécié justement pour son intelligence balle au pied. Et vraiment sa vision de jeu, voilà, c'est entre guillemets, ce sont des qualités que la plupart des défenseurs qui sortent de la Masia ont en fait. Ils se doivent d'être certes bons défensivement, donc sans ballon, avoir un bon placement, être rugueux, mais ils se doivent bien sûr d'être très bons balle au pied, car en effet, certes, ils n'ont pas les mêmes responsabilités dans le jeu, par exemple, qu'un numéro 6, qu'une pointe basse dans le jeu du Barça. Mais ce sont justement, voilà, c'est entre guillemets ces premières fondations du jeu, dans le sens où c'est par eux justement que la relance tout simplement commencera. C'est par eux que la création du jeu, entre guillemets, commencera. Donc, ce sont des éléments fondamentaux. Je parle bien sûr des défenseurs centraux. Et si au Barça, un défenseur central n'a pas de jeu balle au pied, ne sait pas manier de manière correcte la balle, il tout simplement ne sera pas utile malgré justement ses qualités défensives. Araujo fut de manière antérieure le défenseur avec le moins de qualité entre guillemets balle au pied, mais il arrivait quand même à s'en sortir et il progressait surtout. Malgré le fait que voilà, ce fut un très bon défenseur sans ballon, il était très rugueux, très rapide, on lui en demandait plus, on en demande plus à un défenseur au Barça, c'est-à-dire un jeu balle au pied, et Eric Garcia l'avait, oui, un jeu balle au pied, tout simplement une telle aisance technique et défensive. Tout simplement, cela a redonné envie au Barça de tout simplement se le reprocurer. En effet, c'était sous Bartomeu qu'il avait vendu Eric Garcia. Donc, il se reprocure tout simplement Eric Garcia au début de la saison 2021-2022. Il joue sous Koeman. En premier lieu, bien sûr, les premiers mois il joue sous Koeman, puis après il jouera sous Xavi car il arrivera en plein milieu de saison. Et franchement, il fait plutôt une assez bonne saison pour une première en professionnel au Barça. Il convainc l'entraîneur. Il reste pour la saison 2022-2023 dans laquelle voilà, il fait, je me rappelle très bien, des très bons premiers mois. La plupart des gens tout simplement s'enflamment sur Eric Garcia. Mais le fait est que malheureusement, lors des matchs à haute intensité, où il y a une certaine adversité, Eric Garcia n'est plus réellement le même. Peut-être que c'est la pression. Mais en tout cas, oui, il y avait ce problème que certes, face aux petites équipes, c'était excellent. Mais face à des équipes de Ligue des Champions, c'était assez compliqué. Donc en réalité, Eric Garcia convainc les supporters, certes, mais il y a vraiment cette arrière-pensée qui nous fait dire que peut-être qu'Eric Garcia est très bon lors de justement des matchs de Liga basiques. Or, les matchs qui demandent une certaine présence, qu'elle soit physique ou athlétique, voire même technique, Eric Garcia ne répond plus présent malgré toutes ses qualités. Il part donc à Girona en 2023-2024, en début de saison 2023-2024. Et oui, en effet, il fait sûrement l'une de ses meilleures saisons depuis le début de sa carrière, avec 32 titularisations pour 5 buts. 5 buts pour un défenseur. Je vous parlais de ses qualités balle au pied, on les retrouve parfaitement dans ces 5 buts en question. Et oui, franchement, dû à ses qualités défensives s'étant améliorées durant cette saison, Girona voulait carrément le conserver. Or, le Barça voulait le ramener, surtout Flick l'appréciait beaucoup. Il fait de bons premiers matchs sous Flick. Or, le problème est que il fut en concurrence avec Pau Cubarsí et Inigo Martinez, qui à l'heure actuelle forme une charnière centrale exceptionnelle. Mais justement, la chose à dire étant essentielle est que justement ce dernier s'est blessé le 21 octobre 2024 et s'est absenté donc pour un mois car il revient, ça y est, il est revenu.
Eric Garcia s'est remis de sa blessure et cela est extrêmement important car vous savez, Lamine Yamal s'est blessé tout simplement très récemment. Oui, certes, c'est une blessure osseuse. Peut-être que cela n'est pas en fait dû à l'enchaînement de titularisation d'Hansi Flick. Je veux dire que la façon dont Hansi Flick a titularisé Lamine Yamal de manière constante. Mais le problème est que, le fait est que, et la réalité est que tout simplement, lorsqu'un joueur jouera de manière constante tous les matchs, il se blessera. Quoi qu'il arrive, si ce n'est pas maintenant, ce sera dans 2 ans. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans 4 ans. Mais le problème est que, tout simplement, lorsque nous sommes jeunes, lorsque justement un joueur est jeune, comme Pau Cubarsí, il ne peut pas se permettre tout simplement d'enchaîner match sur match sur match. En effet, son corps, sa corpulence, sa croissance ne s'est pas arrêtée tout simplement. Elle est toujours, le joueur en lui-même est toujours en pleine croissance et tout simplement ne peut pas enchaîner une tonne de matchs. Ce qui me permet de dire que la venue, tout simplement, le retour d'Eric Garcia est fondamental. Car certes, Pau Cubarsí est jeune et ne peut pas enchaîner beaucoup de matchs. Et Inigo Martinez n'a pas été exempt de tout reproche concernant les blessures. On se rappelle, voilà, la saison dernière, il a été souvent absent pour cause de blessures. Donc je trouve que, à titre personnel, le retour d'Eric Garcia est franchement plus qu'important. Car là, on va rentrer vraiment, entre guillemets, dans le dur d'une saison d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Lorsque justement on arrivera dans le rush, entre guillemets, où le Barça enchaînera tous les 3 jours. Où oui, l'hécatombe de blessés arrivera. Je l'espère pas, mais c'est souvent dans ces périodes-là que dans les grands clubs, l'hécatombe de blessés arrive. Donc justement, c'est une qualité exceptionnelle d'avoir une profondeur de banc, et c'est tout aussi magnifique d'avoir une profondeur de banc, excusez-moi, de qualité lorsque l'on a voilà Eric Garcia qui est un défenseur assez bon. Voilà pour le niveau Barça qui, bien sûr, à titre personnel, n'est pas un plus haut potentiel que Pau Cubarsí, mais voilà, peut le faire souffler sur certains matchs de Liga. Car voilà, le collectif du Barça a la chance d'être bien huilé, le collectif du Barça a la chance de bien jouer ensemble, et je pense pas que c'est uniquement la mise sur le banc de Pau Cubarsí lors de quelques matchs qui tout simplement changera la donne de manière défensive. En effet, je pense que voilà, Eric Garcia pourrait franchement faire le travail face à des petites équipes de Liga ou peut-être face à des plus gros adversaires, mais je pense que voilà, en ce qu'il en est à l'heure actuelle, les défenseurs qui sont le plus propices pour performer lors des plus gros matchs sont justement Pau Cubarsí, Inigo Martinez. Et bien sûr, il y aura de cela d'ici environ 3 semaines, 1 mois, le retour d'Araujo, d'ici 2 mois le retour de Christensen. Donc défensivement parlant, il y a des beau temps, il y a franchement des belles semaines qui s'annoncent dû au retour de ces défenseurs qui participeront à la profondeur de banc, car je pense en effet, voilà, cette année la charnière voilà, c'est mise en place, c'est Inigo Martinez et Pau Cubarsí, il n'y a pas de discussion à avoir dessus, et je pense que Araujo, Christensen et tout simplement Eric Garcia participeront justement à cette profondeur de banc de qualité et pourront participer de manière récurrente à faire souffler la charnière défensive Pau Cubarsí, Inigo Martinez dans certains matchs. Et voilà, sur ce, cher Koulès, en somme, oui, le retour d'Eric Garcia est extrêmement important et est une grande nouvelle justement pour faire souffler nos 2 défenseurs qui tout simplement enchaînent depuis le début de la saison. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, me dire ce que vous en pensez du retour d'Eric Garcia. À très bientôt.